Alors le PSG s'impose facilement 2-1 face à la Real Sociedad. Déjà, il faut retenir que c'était un match assez simple pour les Parisiens qui ont dominé les débats. On s'imaginait qu'était avec le match aller qui s'était mal passé. Paris devait être un peu en difficulté au match retour. Déjà qu'au match aller, c'était vraiment pas évident. À la première mi-temps, on a vu un Paris un peu fébrile qui a encaissé beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. C'est vrai qu'au match aller, ils ont joué que des situations de contre. Ils n'ont pas forcément eu une domination nette sur l'adversaire. Du coup, on s'attendait à ce que la Real Sociedad livre un match retour beaucoup plus passionnant, beaucoup plus intéressant, vu qu'au match aller au Parc des Princes, ils ont quand même un petit peu secoué le PSG. Mais retournement de situation, le PSG a dominé entièrement cette rencontre du début jusqu'à la fin. Ils auraient même pu gagner ce match avec un score un peu plus lourd. Mais bon, ils sont contactés du minimum, 2-1. C'est vrai qu'ils auraient pu finir le match avec une clean sheet. Et déjà, grosse performance de Donnarumma ce soir. Franchement, ces derniers temps, là, il cesse de surprendre le public avec de très bons arrêts, avec des coups, beaucoup d'efficacité, des arrêts décisifs pour son club, quoi. Dans tous les cas, bravo aux Parisiens qui ont su dominer, qui ont su gérer la rencontre, qui ont gagné logiquement. Déjà qu'ils étaient assez sereins, assez décontractés pour ce match retour, parce qu'ils ont gagné le match aller où il y avait beaucoup plus de pression. Donc au match retour, il fallait confirmer. Donc normal que les Parisiens ont eu à être un peu plus posés dans le jeu. On a vu une première mi-temps très maîtrisée du PSG qui n'a vraiment pas été façon compliquée du venant de l'adversaire. Quand on passe à quel pour la Real Sociedad, c'est une équipe qui attaque en chemin et qu'on voit ce qu'ils ont livré aujourd'hui là, c'est une piètre performance vraiment pour ce club. Quand j'imagine la phase de poule monstrueux qu'ils ont fait, ils sont sortis de mettre l'Europe devant des grands clubs et venir se faire taper aussi légèrement de façon lentement face au PSG. Bon, c'est à dire que le Paris, ça prouve à quel point Paris a une très bonne équipe. Déjà qu'ils sont sortis d'une phase de poule qui n'était vraiment pas évidente avec Dortmund, avec le Milan AC et le PSG, sans compter Newcastle qui était aussi un très bon adversaire de cette poule. Ils ont pu sortir deuxième de la poule et les voilà qui sont qualifiés en quart de finale. Franchement, avec un tirage quand même assez favorable, eux, ils se sont vraiment bien tirés. Le PSG part logiquement en quart de finale. Faudra contrer sur eux pour ce titre, je pense bien, parce que Paris, ils sont quand même assez préparés. Ils ont un objectif cette saison, c'est gagner la Ligue des Champions. Et je pense que le club est assez équilibré. C'est vrai qu'il y a quand même un milieu très jeune, mais avec beaucoup d'équilibre. Je pense qu'ils peuvent aller loin dans cette Champions League. Voilà, donc victoire du PSG, 2-1. Franchement, comme je l'ai dit, c'est mérité. C'était une petite vidéo. Je voulais rebondir sur cette victoire. Je trouve que le PSG a géré les débats. Une mi-temps, un but classique, logique. Ils ont un peu relâché en fin de match. C'est normal. Ils ont su d'être qualifiés. Du coup, ils ont essayé un peu de se relâcher et de se décontracter. Et c'est important parce que actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent dans les clubs. Déjà, on voit par exemple le Barça qui a perdu en un match Pedri et De Jong, dont leur gros milieu de terrain. Perdre leur milieu de terrain comme ça dans un match est lourd. Donc, c'est à dire qu'ils auront beaucoup de mal face à Naples, en espérant que peut-être un sera de retour avant d'ici là. Donc, comme ça reste compliqué. Dans tous les cas, victoire du PSG. Franchement, bravo à eux. Bravo à eux, la Real Sociedad. Nul de chez nous. Vous n'avez rien foutu, vous n'avez rien tenté. Vous pouvez que vous reprochez vous-même de vos erreurs et franchement de votre pied de performance. Voilà. Parlons maintenant du Bayern de Munich qui, lui, jouait contre la Lazio et franchement, c'était un match piège pour le Bayern de Munich parce qu'à l'aller, ils ont perdu 1-0 face à la Lazio. Mais logiquement, à l'Allianz Arena, on s'attend forcément à une victoire. L'autre victoire du Bayern et ils ont démontré qu'à l'Allianz Arena, peu importe qu'actuellement ils sont en championnat, en Champions League à l'Allianz Arena, ça reste une équipe aller d'ici là, ça reste une équipe d'ici là-bas. Franchement, aller gagner à Munich, c'est presque une mission impossible pour les clubs. Donc le Bayern de Munich démontre bien qu'ils sont assez favoris, qu'il faudra compter sur cette Ligue des Champions avec une victoire logique propre, 3-0 face à la Lazio. Donc franchement, immobilier, transparent, tous les joueurs de la Lazio là, c'était vraiment pas au niveau. Guendouzi, tu as une situation au début de match là pas mal. En tous les cas, la Lazio c'était moyen, c'est pas très satisfaisant. De toutes les façons, je m'attendais vraiment à ce que le Bayern réagisse parce que déjà le coach Thomas Tuchel est en danger, il est presque sur la porte, on peut dire ça comme ça. Et malgré ça, le Bayern a géré, le Bayern a maîtrisé les débats. Match facile, doublé d'Aïkensen, propre, but de Delic, rien à dire. Franchement, le Bayern, c'est une équipe très solide, très solide. C'est vrai qu'ils sont vraiment pas très en forme cette saison. Déjà que les 5 derniers matchs n'ont gagné qu'un seul. Donc ça montre à quel point le Bayern de Munich est en difficulté cette saison. Mais ils ont quand même su faire l'essentiel, c'est-à-dire aller gagner 3-0 à domicile. C'était mérité, c'est largement mérité. Ils passent logiquement en quart de finale. Et là encore, il va falloir compter sur eux parce que avec le jeu qu'ils ont fourni aujourd'hui là, c'est clair que le Bayern de Munich n'est pas un adversaire à prendre à légère dans cette Ligue des Champions. Déjà qu'ils vont chercher à jouer le titre. Je pense que Thomas Tuchel va vouloir sauver même sa saison sur le Champions League. À rappeler que s'il gagne la Ligue des Champions, ce n'est pas celui qui peut rester sur le banc du Bayern, même comme actuellement ça reste une mission impossible. Mais peut-être avec une Champions League à la clé, qui sait, peut-être le Bayern peut décider de revoir leur possibilité de vouloir changer de coach et rester avec le coach. Dans tous les cas, le Bayern, ils ont le destin entre les mains. Je pense que la Ligue des Champions, c'est le tournoi qui les reste parce qu'ils sont à 10 points derrière le Bayern Leverkusen en championnat. C'est vrai que rien n'est fait en Allemagne, mais quand tu vois à quel point Xabi Alonso gère actuellement le club, il y a
ça serait vraiment difficile du Bayern de Munich d'aller chercher Leverkusen. Dans tous les cas, victoire méritée du Bayern de Munich, rien à dire. Grosse gloire, 3-0, bonne claque, Harry Kane décisif, tout ce qu'on demande dans tous les cas pour le Bayern de Munich. Voilà, merci la team d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je donnais juste mon avis, un petit débrief là sur les 2 matchs de Ligue des Champions qui sont passés ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager et n'oubliez pas s'il vous plaît, ça envoie un très beau signal à l'algorithme YouTube. D'ici là, portez-vous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, on est ensemble.